Dimanche 17 septembre 2023, Guéoyer pour la paix. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous. Cliquez sur le pouce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Éphésiens chapitre 6, les versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Éphésiens 6, versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quelle est la mission de l'Église dans le combat cosmique? Dans cette bataille cosmique, devons-nous combattre chacun pour soi? Sommes-nous convaincus que nous ne menons pas une bataille infinie et incertaine, mais une bataille qui a déjà un résultat sûr remporté à la croix? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « L'Église, une armée unifiée ». Lisons ensemble Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Et répondons aux questions suivantes. Que dit Paul au sujet du genre de guerre dans laquelle l'Église est engagée? Paul dépeint-il le combat spirituel d'un croyant individuel contre le mal ou la guerre collective de l'Église contre le mal? Nous lisons Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Après lecture de Éphésiens 6, versets 10 à 20, nous répondons aux questions suivantes. Que dit Paul au sujet du genre de guerre dans laquelle l'Église est engagée? Paul dépeint-il le combat spirituel d'un croyant individuel contre le mal ou la guerre collective de l'Église contre le mal? Pendant la guerre grecque et romaine, la victoire dépendait de la coopération des soldats dans une unité militaire et surtout de leur soutien mutuel au cœur de la bataille. L'individualisme au combat était considéré comme une caractéristique des guerriers barbares, les condamnant à la défaite. Il y a plusieurs raisons importantes pour soutenir l'idée que Paul
conformément à cette compréhension militaire habituelle, parle principalement du combat commun de l'Église contre le mal dans Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Premièrement, le passage est le point culminant d'une lettre qui parle de l'Église. Il serait étrange pour Paul de conclure sa lettre par une image d'un guerrier chrétien se battant contre les ennemis des ténèbres tout seul. Deuxièmement, à la fin du passage, Paul souligne la communion chrétienne dans son appel à la prière pour tous les saints. On peut le voir au verset 18 à 20. Troisièmement, plus important encore, plus tôt dans la lettre, lorsque Paul discute des puissances du mal, il les place dans une position contre l'Église et non contre le croyant individuel. Et Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Ainsi, Éphésiens 6, verset 10 à 20 ne dépeint pas un guerrier solitaire affrontant le mal tout seul. Au contraire, Paul, en tant que général, s'adresse à l'Église en tant qu'armée. Il nous appelle à porter toute notre armure et, en tant qu'armée unifiée, poursuivre vigoureusement la bataille. Paul choisit de conclure et d'approfondir son insistance sur l'Église, ce qui inclut des descriptions de l'Église en tant que corps de Christ, tel que nous l'avons vu dans Éphésiens chapitre 1er, versets 22-23, chapitre 4, les versets 1 à 16. Mais aussi, il parle de l'Église en tant que bâtiment, temple de Dieu, dans Éphésiens 2, versets 19 à 22. Et il parle aussi de l'Église en tant qu'épouse de Christ, dans Éphésiens chapitre 5, les versets 21 à 33. Et une dernière métaphore décrivant l'Église comme étant l'armée du Dieu vivant. Puisque nous nous approchons du mauvais jour, les dernières étapes du long combat contre le mal, il est temps d'être clair sur notre engagement envers Dieu ou notre loyauté les uns envers les autres en tant que compagnons et soldats de Christ. Pour terminer, réfléchissons à cette question. De quelle manière pouvons-nous, en tant qu'un seul corps, travailler ensemble pendant le grand conflit, afin de nous entraider dans nos luttes contre le mal, sous quelque forme que ce soit? Prions ensemble. Dieu notre Père, à toi la gloire, l'honneur et la victoire. Aujourd'hui, nous avons encore lu dans la lettre de Paul aux Éphésiens son discours guerrier et ses conseils. Alors que nous sommes et vivons toujours dans ce monde, tu nous appelles. Tu nous rappelles que ce texte ne dépeint pas un guerrier solitaire affrontant le mal tout seul. Mais ton serviteur Paul, après avoir déjà dépeint l'Église en tant que corps de Christ, que bâtiment, temple de Dieu, qu'épouse de Christ, il la présente maintenant comme l'armée du Dieu vivant. Et nous sommes appelés à porter toute notre armure devant toi, en tant qu'armée unifiée dans la bataille. Donne-nous, Père, dans les dernières étapes du long combat contre le mal, d'être au clair sur notre engagement envers toi. Donne-nous aussi d'être au clair dans notre loyauté les uns envers les autres, en tant que compagnons et soldats de Christ. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre défenseur victorieux, que nous prions. Amen.